Et c'est justement pour intervenir dans cette situation de catastrophe naturelle que se prépare l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. Ses membres, tous bénévoles, s'entraînent à organiser les secours en cas de séisme ou d'inondation. Christelle Juteau et Sylvain Thévenard les ont suivis lors d'un test organisé en Haute-Vienne. Je suis coincé là. Ces sauveteurs découvrent un blessé coincé sous cet amas de poutres dans ce village dévasté par le séisme. C'est un scénario, mais la priorité de ces pompiers reste la même. Toujours le plus professionnel possible, s'occuper d'abord de la victime. 55 sauveteurs engagés durant 36 heures d'affilée. Prouver que leur capacité à être autonome dans un pays étranger, c'est tout l'enjeu de cet examen. Aujourd'hui, il y a un flot et un flux en fait, d'équipes à l'étranger qui arrivent lors d'une catastrophe. Et en fait, on ne sait pas trop ce que les gens sont capables de faire. Il y a des gens qui ont de gros moyens, il y a des gens qui ont des petits moyens, il y a des gens qui croient savoir, il y a des gens qui savent. Et en fait, c'est très dur de réguler. Et pour éviter cela, ces Italiens sont venus exprès pour apprendre à travailler avec leurs homologues français. 5 chiens. Opérationnels. Opérationnels. Aujourd'hui, là, nous avons 16 nationalités présentes. Et c'est déjà une belle réussite pour nous d'avoir amené tous ces gens-là et à partager tous ensemble nos savoirs et nos connaissances. Un challenge car il existe près d'une centaine d'associations non reconnues par l'ONU, d'où sa volonté de durcir ces critères de sélection. Je pense que d'un point de vue éthique et d'un point de vue moral, oui, je pense que c'est nécessaire de le faire. Et puis il vaut mieux que ça se fasse, les secouristes entre eux, qui mettent de l'ordre, que quelqu'un d'extérieur vienne leur dire comment il faudrait pratiquer. Et à la sortie du tunnel, un label d'exception, être la 20e équipe mondiale certifiée, et donc la seule en France.